Bonjour, bienvenue chez l'élégance des mailles. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je réalise un pull ou une veste avec des manches marteau sans couture à la machine à tricoter. Tout d'abord, on va créer la bande d'épaule. Il faut réaliser un échantillon. Moi, je recherche une mesure de 41 cm pour ma largeur de dos. Donc 41 fois 25 mailles divisé par 10, je vais obtenir le nombre de mailles que je dois avoir pour faire mon dos. Ça fait 102 mailles. Mais comme les mailles sur mon échantillon sont inférieures au nombre de rangs, je vais effectuer un calcul du 4 tiers. Donc je prends mes 102 mailles que je multiplie par 4 et que je divise par 3 pour avoir la hauteur de ma bande d'épaule. Ça va me faire donc 136 rangs à tricoter que je vais répartir. Donc pour ma première épaule qui doit faire 11 cm, j'ai donc calculé 38 rangs. Pour le cou, j'ai compté 60 rangs et pour l'épaule suivante, 38 rangs. Je vais devoir effectuer des diminutions pour former l'encolure. Je commence déjà par monter, donc ma bande d'encolure fait 20 mailles. Je la coupe en deux. Je vais diminuer 10 mailles pour le devant. Diminuer 10 mailles, puis tous les deux rangs, une fois une maille à 2 mailles du bord, jusqu'à obtenir 3 mailles. Je compte ces rangs pour savoir le nombre de rangs que je dois tricoter sur les 3 mailles avant d'effectuer les diminutions qui feront le même nombre de rangs que ces premières diminutions. Donc je vais faire des augmentations maintenant, une fois que j'ai tricoté mes 3 mailles. En faisant à nouveau une augmentation à 2 mailles du bord, jusqu'à obtenir 10 mailles, puis les 10 mailles suivantes. Je remettrai mon compteur à 0 à partir de ce moment pour tricoter mes 38 rangs supplémentaires qui correspondront à ma deuxième épaule. Pour commencer, je vous fais un exemple en tricotant une mini épaule. J'ai monté 10 mailles avec de la laine perdue et je vais tricoter 6 rangs en jersey, 6 rangs droits. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la moitié correspond au devant, donc je vais diminuer les 5 mailles. Et la dernière que je diminue, surtout, je ne la tricote pas pour éviter d'avoir une échelle. Je mets mon compteur à 0 pour compter le nombre de rangs que je vais devoir faire, que j'aurai à tricoter sur la bande du cou. Alors ici, ça va être très rapide parce qu'il n'y a que 5 mailles, donc je vais faire que 2 diminutions. Mais sur mon pull précédemment, j'ai fait 7 diminutions pour obtenir mes 3 mailles. Il faudra toujours faire en sorte d'avoir 3 mailles sur cette bande d'encolure. Donc on va tricoter les quelques rangs en 3 mailles. Voilà. Après, on va faire les augmentations. Donc, on prend 2 aiguilles, on prend le petit brin par en dessous et on l'accroche sur l'aiguille.
On tricote de rang, 2 aiguilles. Donc là, j'arrive déjà à mes 5 mailles. Donc, je tricote mes 2 rangs. Donc là, je vais faire les augmentations des 5 mailles suivantes tout de suite. J'ai vu sur Internet cette méthode pour augmenter les mailles. J'ai trouvé ça très bien. Donc, je la pratique maintenant. Vous sortez 2 aiguilles, vous en rabattez une. On les clapper, il faut qu'ils soient ouverts. Mais comme ma machine est vieille, il s'ouvre pas toujours très bien. C'est pas grave. J'ai une main pour l'accompagner. Et la dernière. Et puis après, donc, je remets mon compteur à 0 et je fais le nombre de rangs que j'avais tricoté tout à l'heure pour ma deuxième épaule. Donc, de mémoire, j'en avais fait 6, donc je vais en refaire 6 à nouveau. Il faut mettre du poids, bien sûr, parce que si vous ne mettez pas le poids, ça va faire du bourrage. Donc, voici une petite bande d'encolure, toute petite. Donc, surtout, vous ne fermez pas vos mailles. Vous allez utiliser du fil perdu. C'est un peu long. Vous tricotez quelques rangs. Par contre, celui-ci, vous pouvez l'arrêter pour éviter qu'il se défasse pendant la manipulation quand vous montrez vos mailles tout à l'heure, puisque avant de les reprendre, vous allez monter le dos et les devants. C'est ma petite bande d'épaule. On va remonter les mailles pour maintenant tout le long pour faire le dos avec le chat numéro 3. Vous piquez dans les 3 brins. Faites attention de prendre les 2 brins et vous sautez un brin. Faut avoir cette règle du 3/4. Donc, on a 3 mailles qu'on relève et on saute un brin. 3 mailles, on saute un brin. Vous pourriez faire au hasard. Moi, j'aime pas le hasard. J'aime bien quand c'est bien droit, quand c'est bien propre, bien carré. Donc, vous voyez, je fais bien attention de ne prendre que 2 brins et pas le brin du dessous, hein. Et puis, je saute toujours un brin. Je finis par un brin et j'ai toutes mes mailles qui sont revenues. Je vais prendre un autre fil pour vous montrer la différence de couleur. Je vais mettre mon compteur à 0 et je vais passer en rouge. Dans ma machine à tricoter, c'est une ancienne machine, elle est munie d'une petite molette, une petite brosse qui me permet d'aider ma machine à tricoter à passer. Je mets en avant les 6 premiers mailles et je mets mon chariot hors travail pour ne pas tricoter ces 6 mailles. Je passe mon fil en dessous de la première aiguille et je sors les 6 autres mailles à gauche. Je n'ai plus besoin de mes brosses. Je repasse le chariot sur la gauche. Je glisse la maille en dessous et je descends 3 mailles en travail.
Je refais de même, je descends 3 mailles en travail à gauche, mon fil en dessous, je passe mon chariot. Je descends 3 mailles, mon fil en dessous et je passe mon chariot. Passer la maille en dessous évitera un trou dans votre travail, dans votre ouvrage. Hop, voilà. Et là, vous avez réalisé vos épaules. Vous allez mettre votre compteur à 0 pour commencer à tricoter donc le dos avant les emmanchures. Donc, je vais vous tricoter juste quelques rangs. Après avoir effectué le montage du devant, donc je recommence, je prends 3 mailles, je saute une maille et je prends les 3 mailles suivantes, toujours en vérifiant que je n'ai que 2 brins avec moi. Hop, alors là, comme c'est une petite démonstration, je vous avouerai que j'ai pas 9 mailles comme j'avais tout à l'heure pour mes épaules, j'en ai 10. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon, ça reste quand même le devant. Donc si le devant est pas tout à fait pareil que le dos, c'est pas grave. Et mon chariot n'est pas du bon côté. Et donc je vais le passer de l'autre côté. N'oubliez pas de mettre du poids sur votre tissu, sur votre ouvrage. Voilà, j'ai passé mon chariot de l'autre côté. Je vais mettre les aiguilles en travail tout de suite. Je mets mon fil rouge, je passe une fois. Ah, c'est dur, j'ai pas mis la petite brosse du bon côté. Je sors 3 mailles, je tricote, voilà, j'ai fait des bêtises, j'ai oublié de mettre hors travail, donc c'est pas grave, si je sors mes 3 mailles, je vais les détricoter, voilà, hors travail. Je passe de l'autre côté, je ressors 3 mailles, de l'autre côté. Et il me reste plus qu'à travailler sur toutes les mailles puisque j'ai fini mon épaule. Donc là, j'ai une épaule qui est montée. Je vais mettre mon compteur à 0 et passer mon chariot à droite. Avec mon chat numéro 3, numéro 2. C'est aussi bien de le faire en 3. Enfin bref, ça, c'est pas très grave. Je fais une augmentation. Hop. Toujours pareil, je prends le brin du dessous. Je tricote 2 rangs. Vous avez vu, j'ai pas mis mon compteur à 0. Ça, il faudra bien penser, vous, de votre côté, à le faire à partir de la fin de vos épaules. Parce que sinon, vos nombres de rangs seront différents de votre dos. Et ça, c'est compliqué. Il faut tout recalculer. Donc là, je vais faire que 2 petites augmentations parce que il m'en reste plus beau, parce que c'est un petit échantillon. Je vais monter les dernières mailles pour le milieu. Hop, je monte mes 3 dernières mailles. Et j'obtiens la moitié de ce que j'avais tout à l'heure sur mon nombre de mailles, puisque c'est un exemple du gilet. Si vous aviez un pull, il faudrait aller faire l'autre épaule en inversant ce procédé, et puis relier par des mailles au milieu. Donc je fais semblant de tricoter quelques rangs pour faire le devant, avant l'emmanchure. Donc là, le dos et là, le devant. Je vais arrêter maintenant et mettre un petit peu de fil perdu, juste pour vous montrer. Donc voilà, vous avez votre épaule, le devant et le dos. Maintenant, vous allez reprendre
les mailles que vous aviez mis, le nombre de mailles que vous aviez mis pour votre épaule. Je passe mon chariot pour ouvrir mes aiguilles et je remonte les mailles une par une. Quand ces mailles sont remontées une par une, vous pouvez défaire votre fil que vous aviez utilisé pour les mettre en attente. Ça, c'est la dernière aiguille. Hop. Donc, un petit poids pour éviter que les mailles se détricotent quand vous allez retirer votre fil. Mets tout en avant. On va piquer sur le côté devant. On va rajouter une maille que je vais tricoter. Et là, de ce côté-ci, je vais la sortir complètement parce que je ne vais pas la tricoter. Je mets mon chariot en position hors travail de chaque côté. J'ai repris mon fil d'origine. Je passe. Je tire une boucle en sautant une maille. Vous devez avoir 2 brins entre chaque fois, à chaque fois que vous tirez une maille. Je rabaisse mon aiguille opposée à mon chariot pour la travailler. Je pique donc 2 brins après. Vous devez vraiment sauter une maille, puisqu'en fait, vous récupérez votre maille que tous les 2 rangs. Alors, on pourrait récupérer tous les rangs, mais ça ferait une épaisseur. Et vous allez voir au résultat, là, j'en ai fait exprès de prendre des couleurs différentes, très contrastées, c'est dire à dire ça, pour vous permettre, hop là, je dis, mais, alors vous avez vu, la première, du côté du chariot, la maille n'est pas tricotée, on passe le fil en dessous, et l'autre, on la rabaisse. Et vous faites ça jusqu'au bout. Si vous voulez plus de mailles, si vous trouvez que votre manche n'est pas assez large, vous pouvez faire de temps en temps tous les une maille. Au lieu d'en sauter 2, vous en sautez une seulement. Pour l'avoir fait pour le pull bleu canard, je trouve quand même que la manche, elle est un peu trop large, mais j'ai pas le courage de le refaire parce que ça faisait un moment que je l'avais refaite. Faut savoir que c'est quand même plusieurs essais avant d'arriver à ce résultat. Ça demande beaucoup de temps pour vous préparer ce genre de vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fini par refaire celle-ci parce que je la trouvais un peu plus visible. Alors, j'espère que vous serez très indulgents parce que forcément, elle est loin d'être parfaite et il y a certainement des choses que vous aurez envie de modifier. Je vous explique pas tout le tricot, toute la réalisation non plus. C'est juste vous expliquer comment j'utilise la machine à tricoter, puisque là, vous voyez, il y aura pas de couture au niveau des manches. C'est vraiment repris directement. Tout comme la couture d'épaule, elle est bien plate avec cette méthode, puisque il n'y a pas de couture. C'est le fait de reprendre les mailles sur le bord. Donc voilà, je vous montre le résultat avec ces 2 différences de couleurs. On voit bien les petites mailles sur le côté. Alors imaginez avec la même couleur, ça ne se verrait quasiment pas. Donc voilà, donc le petit haut avec la différence de hauteur au niveau des épaules, puisque le haut des épaules est plus bas que le début des manches. Alors, voici un exemple du pull bleu canard. Les manches, le résultat.
Donc oui, c'est très propre. Merci pour votre venue et j'espère que cette vidéo, vous sera utile pour, avancer dans vos projets.